Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto After Effects où nous allons créer un effet d'océan en se servant uniquement de ce que contient After Effects, c'est-à-dire pas de choses spéciales, pas de plugin, pas d'entrée vidéo particulière. Juste une image de ciel pour faire l'arrière-plan. Et nous allons comme ça animer un effet océan. Ok, on commence tout de suite par faire une nouvelle composition. On va l'appeler Océan Texture. On va mettre en largeur 3840 pixels, en hauteur 1920 pixels, 24 secondes pour la cadence, 10 secondes pour la durée. Ok. On va tout de suite faire un nouveau solide de la même taille et de couleur blanche. Sur ce solide, on va mettre un dégradé, effet, gamme des dégradés. Voilà. Bien. Sur la gamme des dégradés, on a un point d'entrée et un point d'arrivée. On va prendre le point d'entrée et on va le placer ici au coin bas à gauche. On va prendre le point d'arrivée et on va le placer à peu près ici. Voilà, et on a donc un dégradé comme ça en vertical. On va prendre la couleur de départ qui est le noir ici, on double-clique dessus, on va aller chercher un bleu un peu foncé comme ceci, ok. Et on va aller chercher un autre bleu un tout petit peu plus clair. Alors on va prendre un bleu plus foncé comme ceci, voilà, ok. Dans la dispersion ici, on va mettre 45. Ok. Et on va nommer notre solide, on va le renommer BG pour background. On crée un nouveau solide. Toujours la même taille. Là, on va l'appeler vague fractale. On répond OK. On va aller tout de suite mettre un effet bruit fractal. On le prend, on le place ici. Voilà. Bruit fractal, ici dans le type, on va mettre dynamique. Et dans le type de bruit, ici, on va mettre linéaire flou. On va mettre un contraste à 345. Une luminosité à 50. Une complexité à 8,5, 8,5. On a ici les sous-attributs, on ouvre, sous-influence, on va mettre 93, sous-échelle, on va mettre 60. On va s'intéresser à l'évolution. Ici, on va cliquer sur le chrono, on est là à 0 secondes, donc à 0 secondes en évolution, on sera à 0, 0, voilà. On appuie sur U pour ouvrir évolution dans notre timeline. On va se déplacer à peu près à 5 secondes. Voilà. Et on va mettre l'évolution à 232. Maintenant, on va aller sur le chrono d'évolution. On va appuyer sur la touche Alt et on va cliquer sur le chrono.
Pour ouvrir les expressions, on va créer une petite expression, mais très simple. On va écrire loop. Vous voyez que ça s'affiche d'entrée, loop out. On double-clique. Je vais aller chercher mes guillemets comme ceci. Et je vais aller chercher offset. Alors si ça ne s'affiche pas dès le départ, il suffit de commencer à écrire OFF et ça sera là. Ça sera bon. Vous n'aurez plus rien à faire. On va s'intéresser maintenant à transformation échelle. On va décocher échelle uniforme pour avoir ici la largeur d'échelle et la hauteur d'échelle. Largeur d'échelle, on va mettre 80. Ok. Et ici apparaît le décalage de turbulence. On va se mettre à 0 secondes. Cliquez sur le chrono, décalage de turbulence. Ici, on va mettre 1310, 974 pour le second chiffre. On va se déplacer à peu près à 8 secondes. Et on va mettre un décalage de 2269 et 926. On va appuyer sur U pour avoir le décalage de turbulence. On clique sur le chrono en maintenant la touche Alt enfoncée. Et on va écrire encore une fois loop. Loop out avec les parenthèses, mes guillemets et offset. Et on va obtenir comme ça un déplacement continu de ce qui sera nos vagues. Voilà, on referme ceci, on va refermer tout ça pour l'instant et on va aller chercher un nouvel effet qui s'appelle inversé. On le prend, on le clique là, voilà, inversé. On va aller chercher maintenant encore un autre effet. Alors, il va y en avoir un certain nombre pour faire cette chose-là. On va aller chercher quelque chose qui s'appelle décalage des couches. Alors, qu'on va trouver ici dans Canal, on a ici décalage des couches. Bon, on va juste changer ici au niveau de l'alpha. Là, dans la première ligne, on va mettre luminance. On retrouve comme ça notre couleur bleue et les petits points blancs ici qui vont nous servir à faire la crête des vagues. Maintenant, on va aller chercher un autre effet qui s'appelle remplir. Vous connaissez bien. On prend remplir et on le place. Bien sûr, on ne va pas aller chercher du rouge. On va aller chercher un bleu. On va taper 165 AC5. Ok. Bien, nous allons rajouter un autre effet ici. On va taper flou. Et dans les flous, nous avons le flou encadré accéléré qu'on va placer dans notre calque comme ceci. On a un rayon de flou qu'on va mettre à 1. L'itération, on va la laisser à 3. Et on va cocher, recopier les pixels. Et on va encore rajouter un effet. C'est le calque sur lequel il y aura le plus d'effets à mettre. On va mettre un effet de turbulence. Donc on va écrire turbulence. On le prend, on le glisse dans notre fenêtre. Voilà. Dans le balayage, on va cliquer ici et aller chercher renflement plus lisse. Dans la quantité, on va mettre 3. Dans la taille, on va mettre 670. Et on va s'intéresser au décalage de turbulence. On va cliquer sur le chrono en étant à la première frame. Voilà. Ici, on va mettre 2664 et 1408 ici. On va se déplacer à peu près à
3 secondes. Et on va taper 256 et 48. Voilà. En fait, on a notre déplacement comme ceci. On clique sur U et on a notre décalage de turbulence qui arrive ici. On maintient la touche Alt enfoncée, on clique sur le chrono et on va recommencer la petite expression très simple, loop out avec les parenthèses, les guillemets à l'intérieur de la parenthèse et offset. Ici la complexité, on va la garder à 1. Encore un petit effet pour la route, on va aller chercher lueur diffuse. Voilà, il apparaît ici, on le cale ici. Dans lueur diffuse, dans la couche, ici, on va chercher couleur. Sur le seuil, on va mettre 53. Le rayon, on va mettre 4. L'intensité, on va la passer à 0,0,2. Voilà. Ici, dans couleur, à la place d'original, on va aller chercher A et B. On va conserver ici la couleur A en blanc, mais on va double-cliquer sur la couleur B du noir pour aller chercher une couleur bleu, bleu clair, très connue, comme ceci. Et on va reprendre notre flou encadré qu'on va dupliquer. Flou encadré accéléré, on va le passer dessous. Ici, on est à 1, à 3 et recopier les pixels. On va prendre justement ce calque, CTRL D pour le dupliquer. On va le renommer dessous. On va le mettre avec une opacité, on va appuyer sur T et une opacité de 60. On va aller dans Fractal, puisqu'on a recopié tous les effets. On va supprimer par contre, on va descendre tout en bas, le flou encadré accéléré 2. Celui-là, on le supprime. Et on remonte à Fractal, le bruit fractal ici. En contraste, on va mettre 344. Et en luminosité, ici, on va mettre 150. Voilà, c'est tout pour ce calque-là. On le prend et on le duplique. On va appeler dessus. On va appuyer sur T pour avoir l'opacité de notre nouveau calque. On va le mettre à 57% d'opacité. Alors, pour lui, le fractal, on va passer à un contraste de 506. Une luminosité de 157 et on va passer aussi ce calque en mode addition. Voilà, on retrouve un peu la clarté de nos vagues là, puis c'est beaucoup plus net au-dessus de la crête. On va aller chercher un effet dans la netteté ici, on va aller chercher plus net. Voilà. Et donc plus net, on va mettre ici l'intensité du plus net à 247. Voilà, ça nous fait ressortir la crête des vagues. On va reprendre notre premier vague fractal ici, on va faire CTRL D et on va le placer au-dessus de tout le monde. On va le renommer en sombre pour les zones sombres. Voilà. On va lui mettre une opacité, j'appuie sur la touche T pour avoir une opacité à 80. Et on va le mettre ici en mode de fusion à produit. Dans le fractal, donc dans le contraste, on va passer à 253 pour celui-ci. Et en luminosité, on va passer à 3. La complexité ici, on va descendre à 6,3. Et dans la transformation, on va changer un petit peu la donne ici.
Donc dans la largeur d'échelle, on va passer à 257 et dans la hauteur d'échelle, on va passer à 854. Ici, on va s'intéresser à notre turbulence. Ici, on va appuyer sur U. Donc dans le décalage de turbulence, ici, on va rester comme ça. Mais pour le second point, on va passer avec une turbulence à 3120 et ici 996. Et on va repousser notre point à 7. Le flou encadré, on va le passer ici en rayon de flou à 12. Et on va supprimer le flou encadré. On obtient donc une animation comme ceci qui bouge. Voilà, pour l'instant, on obtient ceci. On va retourner ici dans notre zone sombre. Et on va un peu modifier notre point ici. Comme ceci. Et bien voilà, on va maintenant pouvoir créer la composition, nouvelle composition finale qu'on va mettre au format HDTV 1080 par 24 secondes. On va y placer bien sûr Océan Texture qu'on va mettre en 3D. Et dans la rotation, dans l'orientation ici, je vais mettre 270 sur les X et 270 sur les Z. On va prendre ici la grille proportionnelle et on va descendre notre océan comme ceci. Et pour qu'il épouse toute la surface, on va pousser comme ceci sur les on n'a plus besoin de notre... On va pouvoir le monter à peu près au milieu. De notre composition. On va aller chercher notre image. Donc dans projet, je mettrai l'image bien entendu du ciel en téléchargement et importer notre image. Voilà, on va la placer derrière. Et on va jouer avec son échelle, bien entendu, pour l'agrandir comme ceci. On va la mettre en 3D. On va se mettre en vue de gauche. Appuyer sur P et déplacer. Ainsi notre et rejouer avec l'échelle S. Voilà. On va descendre un tout petit peu notre image là pour la zone bleue. Comme ceci. Relever un petit peu pour avoir juste le... Voilà, le côté là de la ligne un peu flouté. Comme ceci. Reste plus qu'à éclairer une caméra. Nouveau caméra 50 mm de nœud. OK. On va créer également un objet nul qu'on va mettre tout de suite en 3D. On va retourner dans notre océan texture et on va y mettre un effet qu'on a déjà vu tout à l'heure. Dans netteté, on va mettre plus net. Plus net, on va monter l'intensité
Comme ça, de façon à retrouver notre blanc des crêtes de vague. Bien, en mettant un demi de qualité de précisation, on obtient comme ceci des zones plus claires là qui se détachent sur la crête de nos vagues. On va rajouter encore un effet qui s'appelle lueur diffuse. On le prend, on le met dans Océan Texture. Bien, le seuil, je vais le descendre à 56%. Le radius, on va être à 1. Par contre, on va monter l'intensité aux alentours des 6. Voilà. Et ici, on va aller chercher un petit jaune pâle comme ça pour mettre un peu de soleil sur notre mer. En mettant ici A et B. On va augmenter un petit peu l'animation de nos vagues avec une turbulence. Voilà, qu'on va mettre dans notre calque Océan Texture. On va prendre renflement plus lisse. Voilà. Voilà, on va mettre la quantité ici à 40. Et ici, dans le décalage de turbulence, on va se mettre à notre première frame. On va aller chercher ici. Et on va pousser un peu comme ceci pour faire les mouvements de vagues supplémentaires. Voilà. On va se déplacer sur notre timeline dès que... Voilà. Bien sûr, je clique sur le chrono. On va se déplacer sur notre timeline et on va ramener notre petit curseur comme ceci. On va cliquer sur notre chrono en maintenant la touche Alt et on va faire notre fameuse expression loop out avec les parenthèses, les guillemets et offset. Voilà. Voilà, et on va avoir un déplacement comme ça des vagues. On va maintenant aller sur l'évolution. On est placé à 0. On clique sur le chrono. On va se déplacer aux alentours des 3 secondes, comme ça. Et là, on va mettre 133. Voilà. Et dans l'évolution, bien entendu, on va cliquer sur le chrono en maintenant la touche Alt. Et on va refaire un loop out avec les parenthèses, avec les guillemets et avec offset. Voilà. Bien, on reprend turbulence. On va en mettre un deuxième ici. Voilà, turbulence 2 donc. En mettant ici dans le quantité 40, dans la taille 755. Dans la complexité, on va passer à 1.6. Dans le générateur aléatoire, on va mettre 20. Voilà. Et surtout, on va s'occuper du décalage de turbulence. Donc, on va se placer vers nos 3 secondes ici. Voilà. On va prendre le point ici et on va se placer comme ceci.
On clique sur le chrono. On revient à la première image. On prend le point et on se place ici. Voilà. Un peu l'inverse du mouvement de tout à l'heure. Bien, on arrive à la fin de notre projet, de notre animation de l'océan. On va relier la caméra au nul. On va appuyer sur P dans nul pour la position. Et on va jouer un petit peu comme ça avec la hauteur. Donc ici, je vais cliquer sur mon chrono à 0 secondes. On va donner un petit effet de roulis léger pour simuler qu'on est en mer, sur un bateau par exemple. Et on va monter un petit peu, comme ceci. Ok. On va reprendre ce point, donc dans édition vous avez copié, ou CTRL-C pour le raccourci. On va déplacer notre curseur à 3 secondes. Et on va faire CTRL-V pour coller. On va avoir un peu cet effet de... Donc on verra si on le réduit ou pas. Et on va y coller un loop out. On va cliquer sur le chrono, maintenant la touche Alt enfoncée. On va aller dans la petite flèche ici et on va aller chercher dans Property, Loop Out, cycle ou Loop Out duration. Voilà. Et on en reste là. On va avoir un petit peu cet effet comme ceci, où ça monte, ça descend, comme cela. On va ajouter un petit effet de roulis. Je vais appuyer sur R pour avoir la rotation. Sur la rotation en Z, je vais me mettre à 0 secondes. Voilà. Je vais me déplacer comme tout à l'heure à 1 seconde et 12 frames. Là, je vais mettre 0,6. Prendre ce point, CTRL-C pour copier, se mettre à 3 secondes, CTRL-V pour coller. Voilà, on va avoir une espèce de roulis comme ça, léger. Alt et cliquer sur le chrono, Property, Loop Out. Voilà. On va avoir un espèce d'effet comme ça, un peu de roulis. Léger, bien entendu. On va terminer par notre océan texture, notre composition de départ. On va appuyer sur S. On va augmenter l'échelle sur les X et l'augmenter aussi, voilà, comme ça un petit peu sur les Y. Et notre animation est terminée. Nous avons donc créé un océan avec After Effects en partant de rien. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous.